le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leïla Del Monte. Leïla est pionnière de la communication intuitive avec les animaux. Elle a écrit des ouvrages en espagnol, en anglais et en français sur la communication avec les animaux et le deuil de la perte des animaux de compagnie. Elle a notamment travaillé avec le cavalier français Michel Robert. Elle intervient plusieurs fois à la radio et dans des émissions télévisées comme Enquête extraordinaire sur M6 ou Dans la peau des animaux, diffusée sur France 5. Après une brillante carrière de danseuse flamenco en Espagne, Leïla se consacre désormais essentiellement à enseigner la communication animale et à aider les animaux souffrants. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Leïla. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis de retour à Paris. Oui. Et toi aussi, tu arrives de Los Angeles. Oui. Et tu repars demain en Espagne. Oui. Ce que j'ai compris. Alors merci pour ton temps. De rien. Donc tu le sais, je suis en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Pour moi, c'est fondamental de répondre à cette question. Et le titre, c'est quoi le bonheur pour vous ? Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? C'est une bonne question. Alors, moi j'ai différentes définitions. Je peux en donner plusieurs ? Bien sûr. Oui. Donc, alors, ça c'est une question difficile parce que j'en ai vraiment plusieurs. Alors, je vais commencer par la grande parce que ça c'est quand j'ai vraiment expérimenté le vrai bonheur. Donc, quand j'ai expérimenté le vrai bonheur, c'est à peu près peut-être 10 ans, il y a 10 ans. Ouais. Non, il y a peut-être 15 ans. Enfin bref, je ne suis pas douée pour le temps. Alors ça, c'est quand j'ai vraiment expérimenté ce que moi j'appellerais vraiment le vrai bonheur. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des expériences très mystiques, dans une période où ça n'allait pas nécessairement bien dans ma vie, nécessairement. Et j'ai commencé à voir, c'est très dur à en parler, c'est la première fois que j'en parle, j'en ai jamais parlé comme ça devant une caméra, mais on pourrait appeler ça un peu des extases ou des béatitudes. Okay. Et ça arrivait en général en pleine nuit, et la pièce elle s'illuminait, tout devenait plein de lumière, et je savais quand ça venait à l'avance parce que j'entendais venir. Alors je disais attendez, il faut que j'aille faire pipi. Parce que je savais que j'en avais pour un moment, et donc ça venait comme ça très fort, okay, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'intensité. Enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails, c'est un peu privé, mais c'est d'abord la pièce commençait tout devenait très très lumineux, et ça me réveillait, et c'était des extases, mais d'amour, et d'exploser d'amour, et qu'il n'y a pas d'autre mot, exploser d'amour dans le cœur. Et puis avec avec des présences, okay, d'amour extraordinaires. Et évidemment, ça a changé ma vie. Et ça a changé mon regard sur tout. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment la définition du vrai bonheur. Parce que à ce moment-là, on est tellement rempli d'amour et ça explose et on s'en fiche de tout, en fait. Ouais. C'est clair. Il n'y a plus rien qui compte, c'est pas grave, rien n'est grave. Et voilà, ça a duré 2 ans. Wow. Et c'était à peu près tout le temps dans la nuit, en général, que ça venait, accompagné d'énormément d'autres choses que je vais pas en parler parce que ça serait très très long à expliquer. Et donc ça, pour moi, c'était cette période-là, c'est ça le bonheur. On est fondu dans cet amour incroyable. Ça, c'est le bonheur le plus total. Okay. Mais en fait, si vraiment je vais dire qu'est-ce que c'est le bonheur, je vais dire c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et
Oui, vraiment, j'utilise vraiment le mot cultiver parce que au bout de ces 2 ans, ça s'est arrêté d'un jour à l'autre, net, finita la commedia, plus rien. Et alors là, l'horreur, là, c'était la nuit noire comme la nuit noire de Saint-Jean, je pense. Je suppose que c'est ça qu'il a expérimenté. Parce que là, on rentre dans une espèce d'abandon infini. Et il n'y a plus la lumière, il n'y a plus tout ça. Et juste, oui, il y a des petits trucs, aussi des petites visites, fine, très joli, très beau, et très doux, très, très beau, mais c'est plus les grosses extases. Et donc après, j'ai plus jamais eu ça, après les 2 ans. Et donc, j'ai réalisé qu'il fallait cultiver. Que c'est comme un cadeau, c'est comme... alors moi, j'ai le don, les petites carottes devant l'âne, comme je travaille avec des animaux. On me met des petites carottes. Et après, oui, il faut le cultiver. Pour retourner à ça, avec un travail régulier, un travail entre guillemets spirituel, j'aime pas le mot, mais un travail régulier spirituel. Et on a des gens. Et puis après, il y a les autres types de bonheur. Alors, et après, il y a les petits bonheurs, j'appelle ça, les petits bonheurs. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec les guides qui m'aident dans tout ce que je fais avec les animaux et qui m'ont guéri. Et dont je parle dans le premier livre, tout ça. Et ça, il parle beaucoup d'atteindre ce niveau que je dis pas que du tout que j'ai atteint, je suis loin d'être un maître, alors loin, big time. Et il parle beaucoup d'être vraiment présent avec tout ce qu'on fait pour atteindre ce niveau de conscience. Et c'est vrai que évidemment avec les animaux, puisque c'est mon travail, oui, on l'a. C'est ces petits moments de délice et de bonheur qu'on est avec l'animal et qu'on est dans cette espèce d'inconditionnel complet. Et on pense plus à rien, on n'a plus les pensées, on n'a plus toutes ces choses, toutes les préoccupations et toutes ces choses-là. Et c'est ces petits moments de délice qui sont éparpillés un peu partout. Et quand on arrive à les prendre et à les goûter, oui, c'est ça le bonheur, même si c'est très très simple. C'est vraiment cette présence. Tu parles d'être ce qu'on appelle vraiment dans le moment présent, en pleine conscience. Oui, alors les êtres qui m'ont guidée toute ma vie et où j'ai les gros changements aussi. Ça, c'est il y a 20 ans en arrière, ça a commencé. Et j'étais guérie physiquement. J'avais plein de problèmes physiques et dont je ne pouvais plus danser. J'avais le nez, le nid. Je dis le nez, je suis en pleine nuit, moi. Je suis en jet lag. Le nid, c'est le genou. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus danser. Et donc, j'ai eu les opérations, etc. Au Mexique. Et donc, dans la philosophie qui me transmettent, c'est beaucoup d'être dans les moments présents. Donc, ils disent, même si tu es en train de manger une soupe, il faut que tu sois complètement avec ta soupe. Et à 100% avec ta soupe. Le mindfulness. Voilà, c'est chose que je fais pas du tout. Alors, pas du tout, parce que moi, quand je mange, je regarde Bollywood en même temps. Ah, ok, d'accord. Parce que j'aime bien la musique et la danse. Donc là, encore une fois, je suis loin d'être un grand maître. Mais j'ai réussi à avoir ces petits moments de temps en temps, oui. Et notamment avec les animaux, mais même des moments où on est très dans les sens, on perçoit tout, les sens sont très en éveil. Et puis évidemment, en ayant un passé d'artiste, oui, quand on est artiste, on est obligé d'être dans ce moment. On est obligé d'être dans le présent, pas être autre part. C'est clair. C'est impossible. C'est clair. Oui. Et tu sais que tu rejoins beaucoup de sages. Beaucoup de sages disent la même chose. Souvent, ce sujet revient d'être en pleine conscience de ce qu'on fait. Oui. En tout cas, ça fait partie des outils, parce que visiblement, il y aurait des outils pour tendre vers le bonheur. Voilà. Ça fait partie des outils. Ouais. Oui, c'est pour ça que je dis cultiver. Et c'est ça qui m'apprennent. Et même des fois, là, dernièrement, j'ai eu une grosse période de stress, tout ça. Choses émotionnelles, et ils m'ont dit si tu avais réglé les choses plus tôt, t'aurais pas eu ça, t'en serais pas arrivé là. Donc d'abord régler les choses plus tôt, mais si t'avais réussi à garder cette présence, t'en serais pas arrivé au point où il fallait régler les choses plus tôt. Ça serait même pas arrivé. Et donc c'est pour ça que je parle de cultiver. C'est vraiment quelque chose de cultiver. D'après ce que j'ai compris, d'après l'enseignement que j'ai la chance, j'ai énormément de chance qu'on me donne. Et c'est pas que cultiver dans les moments de méditation. Parce que fine, oui, moi aussi je médite tous les jours, et fine, respiration, méditation, tout ça, Paramahansa Yogananda, c'est la lignée d'où je viens. Ça c'est fine, mais c'est pas suffisant du tout. C'est tous les moments. C'est tous les moments.
Et Ça veut dire que toi, tu mets en place des outils, tu parles de méditation, Oui. Donc c'est relaxation, méditation, Ah oui, respiration. oui. Tu fais quoi? Tu fais attention à ce que tu manges? Ah oui, complètement, Ouais. oui. Il y a d'autres choses comme ça? D'abord, il y a méditation. Moi, je pratique le Kriya Yoga. Ok. Donc, je l'ai appris quand j'étais toute petite, parce que ma mère me l'a transmis, puisqu'elle était à Los Angeles et elle était dans le Self-Realization Fellowship. Donc, c'est dans la lignée de Paramahansa Yogananda. Ok. Et puis après, partie de ces expériences extraordinaires, ça fait partie de cette lignée. Donc, évidemment, mais la vérité, c'est que je suis loin d'être, je suis loin d'être un grand maître parce que franchement, oui, je le pratique, mais il y a des jours, c'est désastreux. Faut pas se flageller, hein. Comment? Faut pas se flageller. Je veux dire, Non. c'est bien déjà d'essayer de le faire, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc oui, pratique de la méditation et c'est ce que j'appelle la quiétude intérieure. Et de toute façon, ce que j'explique à mes étudiants quand je leur enseigne la communication animale, je leur dis s'il n'y a pas la quiétude animale, jet lag. S'il n'y a pas la quiétude intérieure, on peut absolument pas communiquer avec les animaux parce qu'il y a des mille et des mille de pensées qui font qu'on va être autre part. Tout à fait. Et pas dans cet espace avec l'animal. Donc oui, la pratique, ça c'est les outils. Et la pratique, j'essaye, I try, de cette conscience dans le moment présent. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'étais danseuse, je l'avais beaucoup sur scène. Parce que sur scène, t'es obligé. On est complètement obligé. C'est un apprentissage. Mais après, on réalise que c'est pas que le moment de la scène, c'est que même quand on est en répétition, donc c'est tous les jours, puisque quand on est danseur professionnel, c'est tous les jours qu'on répète, on est obligé d'être dans le moment présent aussi. Parce que si on répète tous les jours, complètement hors du sujet, après, quand on est sur scène, on ne va pas être dedans. C'est clair. C'est un travail. Tu es obligé d'être focus. Il faut être focus. Tous les grands sportifs te le diront. Tous. C'est clair. Tous. Les artistes aussi. Tous, oui. C'est évident. Ouais. Oui. Ouais. Et est-ce que parmi tout ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as découvert quelque chose qui était peut-être plus magique, entre guillemets, qu'une autre pratique que tu mets dans ton quotidien, qui était peut-être plus efficace pour les gens qui nous écoutent, qui disent qu'est-ce que je pourrais faire moi de mon côté, parce que Leïla elle a raison, mais j'ai du mal à mettre en pratique la méditation. Est-ce qu'il pourrait commencer par quelque chose peut-être de plus simple et tu vois, de peut-être plus efficace, je ne sais pas. Oui. Alors moi j'ai trouvé quelque chose de magique, mais je ne sais pas vraiment le transmettre, mais alors je vais en parler un petit peu après. Mais je pense que peut-être plus facile que la méditation, ce serait les pratiques comme le Qigong ou le Tai Chi. Okay. Alors moi j'adore le Qigong et j'étais aussi guérie au départ, avant de rencontrer les êtres qui m'ont fait les opérations et tout ça, et par un grand maître de Qigong. Et je pense que c'est peut-être au départ c'est peut-être plus facile, ça dépend des gens. Ouais. Oui, c'est vrai. Franchement, ça dépend des gens. Ou des techniques de respiration peut-être. Mais bon, aussi. La méditation, ça rejoint la respiration. Mais peut-être ce qui est en mouvement, c'est peut-être plus facile. Et je me rappelle quand j'étais quand j'enseignais la danse, il y a longtemps, je disais aux gens, il faut prendre ça comme si c'était du Qigong. Donc quand on lève le bras, il faut avoir toute la conscience dans le mouvement de lever le bras. Il ne faut pas juste lever le bras. On n'est pas des marionnettes. C'est pas un corps qui bouge tout seul. C'est un corps avec une conscience dedans. Donc chaque mouvement que vous faites, si votre conscience elle est dedans, et d'abord c'est mieux pour vous, et en plus ça va transmettre au public. Ouais, c'est clair. Et donc peut-être tout ce qu'on fait en mouvement, être c'est mindfulness. C'est ça. Ouais. Être conscient de tout ce mouvement. Mais les êtres là, ils disent c'est tout le temps qu'il faut avoir ce moment de. Ça c'est les dernières choses qu'on m'a parlé juste avant de ce voyage-là. Justement, c'est bizarre, coïncidence. Et il disait ça justement. Il disait cada momento, tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Donc même si c'est prendre la tasse de thé, donc là il n'y a pas de thé dedans pour le moment, mais c'est pas grave, je prends la tasse et c'est la conscience de que je suis en train de prendre cette tasse. Je suis avec cette tasse. Je vois. Tu fais ta vaisselle. Hors du sujet, je prends la tâche, je sais plus ce que je fais. Non, t'es vraiment focus sur ce que tu fais. Voilà. Tout simplement. T'es avec quelqu'un, t'es avec quelqu'un. T'es pas en train de penser, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà. Mais c'est pas facile, hein. Non, c'est pas simple. Non, c'est clair. On est dans une société où tout va très vite. Où on est conditionné par un environnement qui bouge en permanence. Donc, c'est sûr que ne serait-ce que de rester stable, et déjà, c'est un peu compliqué. Mais alors après, au-delà de ça, de rester focalisé sur une seule et unique tâche.
c'est sûr que c'est pas accessible. Non, enfin, c'est accessible, mais ça peut être un long chemin. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être davantage ce que tu fais? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui te connaissent pas, mais tu fais partie des experts dans la communication animale. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus précisément ce que c'est? Oui, communication animale. Alors, communication animale, c'est communiquer avec un animal, et ça se fait en connectant ma conscience avec la conscience d'un autre animal, d'un animal. Moi, je suis un animal aussi, oups, aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est from spirit to spirit, from my spirit, de mon esprit, à l'esprit de l'autre. Mais c'est une connexion de conscience que, si tu veux, je peux l'expliquer un peu plus scientifiquement, sans être scientifique. Et donc, c'est une femme en physique quantique que je connais bien, Dr. Woolen, qui vient de Berkeley. Et elle est physicienne quantique. Et elle m'a dit, mais oui, mais c'est très simple. Je peux t'expliquer ça par la théorie du quantum entanglement. Et quantum entanglement, ça veut dire qu'on est tous interconnectés quantiquement, et que c'est pour ça qu'on peut connecter notre conscience avec une autre conscience et recevoir de l'information. Et voilà, elle l'explique comme ça, quantum entanglement. Moi, je dis d'esprit à esprit, que je connecte ma conscience avec la conscience d'un autre. Mais justement, pour faire ça, il faut que j'ai ce silence interne. Je ne peux pas être en train de penser à 1000 choses et connecter ma conscience. Donc, c'est un état de focus, mais complètement complet, 100% complet. Et alors, au début, les étudiants, ils ont du mal à garder ça un long moment, mais après, quand ils pratiquent vraiment beaucoup, je leur dis, vous pouvez avoir 1 heure, et c'est comme une méditation, en fait. C'est pour ça que je leur dis, c'est un travail spirituel, à part le fait que c'est spirituel de se connecter avec un autre être, et de le ressentir, et d'être en compassion avec lui, mais c'est spirituel aussi parce qu'on est en état de silence complet. On a fait une pause, et on est dans un espace hors du temps, et dans un lieu, on va dire, pour pas utiliser le mot espace, un lieu hors du temps et de l'espace, et on est connecté en pleine conscience avec un autre sentient being, un autre être. Ouais, ça m'étonne pas. Et oui, donc du coup, en fait, quand tu te connectes, c'est proche de la télépathie? Oui, alors j'évite le mot télépathie un tout petit peu, parce que c'est quand même télépathie et empathie, mais c'est la capacité de ressentir, mais on ressent partout, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on utilise tous les sens, on utilise clairvoyance, donc la capacité de voir, clairsentience, la capacité de sentir, clairaudience, la capacité d'entendre, et claircognizance, la capacité de savoir. Je sais dedans. Donc ça passe par tous ces sens-là. C'est pour ça que télépathie, oui, c'est ça, c'est pas assez complet. D'accord. Donc maintenant, j'évite un peu le mot. Et visiblement, c'est accessible à tout le monde. Oui, on peut l'apprendre. Alors, évidemment, on peut avoir les dons dès le départ. Donc ça, c'était mon cas, j'avais déjà. Mais c'est quand même, ça fait partie de l'héritage de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le mot don, mais je l'utilise quand même, parce qu'il y a quand même la différence entre ceux qui l'ont dès le départ et ceux qui l'ont pas. Mais comme ça fait partie de notre héritage à tous, on peut l'apprendre. C'est pour ça que je l'enseigne. C'est génial. Ce qui veut dire que quand on est, a priori, on a déjà tous les outils pour être dans la communication animale, et même au-delà de ça, quoi. Absolument, au-delà de ça. Simplement, c'est notre éducation, notre culture qui a fermé les portes. D'accord. Et puis peut-être que pour certaines personnes, ils viennent ici faire une certaine chose, ils n'ont peut-être pas besoin de développer ça. Ça dépend des gens. Oui, c'est clair. Ça dépend de ce qu'ils ont à faire. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tout part de l'éducation. Et si tu ne le savais pas, on est en train de construire une école pour les enfants, qui est une école alternative, donc qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale. C'est une école alternative inspirée de plein de courants, comme Montessori, Steiner, Freinet, Summerhill, etc. Parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation. Et que si on a envie de changer notre planète, il faut qu'on change le modèle d'éducation qu'on propose, mais à l'échelle globale. Moi, je pensais que c'était qu'en France, et depuis 20 ans que je voyage, je m'aperçois que c'est partout dans le monde en réalité. Tu es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord. Mais mes enfants, ils ont été à Steiner School. Donc, ils ont fait, je ne sais plus combien d'années, ils ont fait à Steiner. Et puis après, ils sont retournés au système américain, parce que comme ils ne pouvaient pas utiliser d'ordinateur, à Steiner, on ne permet pas les ordinateurs. Alors, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Et puis, ils étaient musiciens de très jeunes, donc on a transformé le système après. Mais maintenant, ils sont jumeaux, ils ont tous les deux 26 ans, et ils disent, la seule chose que je me rappelle de toutes mes études, c'est quand j'étais à Steiner School. Ça m'étonne pas. La seule chose. Et non, c'est super. Steiner, c'est
Mais par contre, je pense qu'il faudrait quand même pouvoir. On est quand même dans une période moderne et il faudrait pouvoir permettre qu'il y ait. Bah oui. Oui. Qu'ils puissent s'adapter aussi au système. Oui. L'idée, c'est pas justement de les écarter du système, mais qu'ils soient vraiment totalement intégrés dedans, quoi. Voilà. Et du coup, je me dis, on pourra leur apprendre la communication animale. Mais moi, mais c'est ce que je veux faire depuis toujours. Ah, génial. Et c'est pour ça que j'avais écrit un livre qui était pour enfants, qui s'appelait Little Wolf, qui est maintenant devenu enfant adulte. Super. Mais l'idée, c'était qu'on enseigne ça déjà dès le début, parce que c'est les capacités naturelles. Presque tous les enfants, ils ont ces capacités-là. Mais après, alors, ce qui est intéressant, je vais quand même parler de ça, parce que par rapport à ton école, c'est que là, on a fait un film pour l'INRES avec des enfants, justement. Génial. Et bon, c'était super, c'était merveilleux, on avait des animaux sauvages, tout ça. Mais quand même, moi, je sais pas si c'est... Je pense que les enfants, ils ont tellement de stimulation maintenant que du coup, ils sont pas assez dans un monde interne. Et que ça coupe. Okay. Je pense que ça coupe les capacités. Okay. Et qu'il faut arriver à les renouer à leur monde interne. Il faut avoir les moments où on coupe l'ordinateur, on coupe les stimulations de dehors avec leurs jeux et les trucs qu'ils font là. C'est clair. Je suis d'accord, ouais. Parce que c'était pas le cas quand tu as fait le documentaire dont tu parles. Si, je trouve qu'on aurait pu avoir plus de résultats. Ah ouais, d'accord. Et que peut-être qu'on les aurait gardés dans une situation comme ça. Disons qu'on les aurait gardés dans un système comme ça pendant une semaine, avec les animaux sauvages, en pleine nature, avec la nature, tout ça, sans leur machine là. La pollution. Je pense qu'au bout d'une semaine, on aurait eu plus de choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui. C'est pour ça que nous, notre école, on veut la mettre en pleine nature. Oui, justement, exactement. Tu vois, pour qu'ils soient pas justement pollués par tout ce qui est électromagnétique. C'est ça. Il y a la perte, il y a cette perte. Oui. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, à travers ton parcours, que depuis quelques années, à mon sens, et quasiment depuis 5 ans, on parle d'une population qui est en quête de sens, qui a envie de donner sens à sa vie, avec son existence. Tu le vois toi aussi de ton côté? Okay. Complètement. De toute façon, moi je travaille avec énormément de gens parce que je fais beaucoup de comment ça s'appelle, consultation. Ouais, okay. Je fais beaucoup de consultations, je fais des séminaires où il y a beaucoup de personnes, donc je suis en contact avec énormément de gens au jour le jour, et j'ai quand même vraiment vu la différence les 10 dernières années. Ah ouais, okay. Oui, avec d'abord les gens sont pas pareils. D'abord il y a beaucoup de dépression chez les gens, et il y a beaucoup de sensations qu'il n'y a pas de sens à la vie. Et avec tout ce qui se passe, que c'est pas la peine d'en parler puisque tout le monde est au courant, avec tout ce qui se passe, ça donne une sensation de perte de sens. Et les gens, ils cherchent plus qu'avant. Parce qu'avant, il y avait le mouvement New Age où les gens cherchaient, mais c'était un petit peu comme pour eux-mêmes. Ah, spirituellement, il faut que je vais essayer de trouver quelque chose. Mais maintenant, les gens, ils cherchent pour eux et pour la planète. Ils cherchent différemment. C'est vrai. Hein, ouais, complètement. Ouais. Moi, je le vois aussi. Toi, tu dis depuis 10 ans, tu vois, moi, j'aurais dit depuis 5 ans. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation qu'on est même limite en train de changer de paradigme. Tu vois, vraiment qu'on est en train de switcher sur quelque chose d'autre. Je vois la génération qui a 20 ans, elle est beaucoup plus en conscience que nous, ce qu'on était à leur âge. Complètement. Et ouais, donc, complètement. Je trouve que c'est hyper positif ce qui est en train de se passer, quoi. Oui, et j'ai le sentiment que les médias nous coupent de tout ça. Oui, bien sûr. Qui montrent que l'information négative, on est d'accord. Oui. Et ouais. Oui. Mais disons aux États-Unis, parce que c'est pas pareil quand même aux États-Unis. Je suis désolée de le dire, mais c'est souvent un petit peu plus en avance quand même. Ah ouais, ok. Donc 10 ans États-Unis et 5 ans Europe, oui, c'est vrai, Europe c'est 5 ans, à peu près, je pense. Okay. Mais il y a vraiment une quête de sens, et par rapport aux animaux, il y a une transformation énorme. D'accord, à quel niveau? D'abord dans le sens que de plus en plus de gens, ils sont conscients de ce qui se passe pour les animaux au niveau de la cruauté extrême qui existe pour les animaux partout dans le monde. De plus en plus de gens décident de ne pas manger de viande, parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet par rapport à ce qui se passe au niveau de la souffrance et de la cruauté, et il y a plus de compassion pour les animaux. Et moi je suis persuadée, c'est quelque chose que je suis persuadée, c'est impossible d'atteindre un haut degré de conscience si on n'a pas la conscience de tous les êtres qui vivent sur cette planète avec nous. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pas cohérent. C'est clair. Et tu sais ce qu'en pensent les animaux? Ceux qui pensent. Ouais, les animaux, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Ils voient aussi, j'imagine. Oui, c'est marrant, les gens me demandent souvent ça, mais c'est pas qu'ils pensent. Les animaux, ils sont pas comme nous. Donc ils sont pas en train de penser quelque chose sur quelque chose. Ils analysent pas et ils pensent pas sur quelque chose. Malheureusement, ils subissent beaucoup. Et leurs pensées, elles sont par rapport à leur... C'est tellement présent, un animal est tellement dans le présent que les pensées sont sur leur présent
sauf si c'est par rapport à un être qu'ils aiment, comme leur gardien. Okay. Je dis pas propriétaire, qui nous appartiennent pas, mais par rapport, par exemple, ma chienne, bon, je pars des États-Unis, je la quitte, et donc oui, elle a des pensées vis-à-vis de moi, projetées dans un futur, par exemple. Okay. Mais sinon, ils sont vraiment dans l'instant présent. Dans un présent. Ah ben, c'est source d'inspiration alors. Énorme source d'inspiration. Ben oui, c'est clair. Ouais. Oui. Et quand tu rentres en communication, par exemple avec un cheval, ça se matérialise comment? C'est sous forme de rébus? Sous forme de rébus, c'est des images, des sons, des couleurs, des odeurs, tout. Des choses qui arrivent. Et après, tu rassembles tout. Oui. Et ça fait une information. Oui, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Moi, je suis très auditive, donc j'ai des phrases. J'ai des phrases, mais je peux avoir des images. J'ai beaucoup les odeurs. J'ai retrouvé des animaux perdus grâce aux odeurs. J'ai le visuel parce que c'est comme l'animal, c'est comme s'il était devant moi, comme je te vois. Pareil, je peux voir. Et ça dépend des cas. Des fois, non. Des fois, c'est moins visuel et j'entends plus. Ça dépend des cas. Mais c'est beau, la communication. Ben, c'est magnifique. Ben, c'est clair. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait... si on a déjà tout ça en nous, ben, autant le garder. Tu Absolument. vois. Et les enfants, c'est... Parce qu'une fois qu'on sent... comment se sent un animal quand on le sent dedans. Et je leur dis aux gens, dans les cellules, c'est plus intellectuel du tout. On le sent dedans. On peut plus jamais voir un animal de la même façon. Et donc on ne voit pas tuer un animal après ça. Bah oui, parce que du coup, j'imagine qu'ils s'aperçoivent qu'il a des sentiments, qu'il a des émotions, qu'il est régi finalement comme nous de tout un tas de choses, quoi, qui fait qu'il est humain, quoi. Enfin, c'est un être vivant. Quoi. C'est un être sentient. C'est clair. Et c'est une conscience, un être conscient. Et donc tu disais que tu arrivais à faire ça à distance, que tu n'étais pas forcément obligé de te déplacer. Non. Donc ce qui veut dire que les gens ils peuvent t'appeler, t'envoyer un email s'ils ont des soucis, et tu t'en occupes à distance. Oui, c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Okay. On m'envoie une photo et on m'expose le problème. Et puis après, je leur parle en général par Skype parce que je suis toujours en train de voyager. Et oui. Ça fait longtemps que tu voyages comme ça? Ça fait longtemps, là. C'est dur, hein. Ouais, physiquement? C'est fatigant. Hein. Et moi, je suis très forte et j'ai beaucoup de résilience. Ouais. Et j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est pas facile. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, les 12 heures d'avion, waouh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Beaucoup pensent que. Aussi oui, je me déplace énormément, quasiment 6 mois de l'année. Et beaucoup pensent que ça ressemble à des vacances. Mais en même temps, c'est très fatigant. Très dur. Être tout le temps dans les transports, c'est vraiment fatigant. Oui, les transports et puis le décalage horaire. Et puis le décalage de culture, le décalage de. Alors, moi, mon truc maintenant, c'est que je me réveille et avant d'ouvrir les yeux, je dis Where am I? Je suis où? C'est génial, ça. Je suis aux États-Unis, je suis en Espagne, je suis en France, je suis où? Et bien là, ça ressemble pas à une espèce de déconnexion, du coup, là? On est obligé de se reconnecter très rapidement à la réalité. C'est ça, ouais. Très rapidement. Oui. Donc là, prochain voyage Espagne. Oui. Et après, tu rentres à LA? Non, pas tout de suite. Okay. Non, d'abord, je vais en Espagne, je vais à Madrid. Je vais donner un séminaire à l'école d'acupuncture pour vétérinaires. D'accord. Après, je vais à Barcelone. Après, je vais à Malaga. Okay. Et après, je reviens en France. Okay. Et je fais plusieurs endroits en France. Okay. Et après, je vais au Canada, je vais au Québec. Et après, je vais à Los Angeles. Waouh, ok. Et donc, si on veut suivre tous tes déplacements, on va sur ton site internet? On va sur internet. D'accord. Et c'est quoi le nom de ton site? C'est lailadelmonte.com. Okay. Et Laila avec un A. D'accord. A-I-L-A. Yes. Est-ce que tu aimes bien les citations? Ah, j'adore les citations. Et est-ce qu'il y a une citation que tu affectionnes plus qu'une autre? Alors, attendez, celle que j'aime, alors moi, je me rappelle jamais de rien. C'est celle de Yogananda. Attends, mais je vais jamais m'en rappeler. Comment c'était? Elle est dans mon livre d'ailleurs, mais attendez, je vais voir si j'arrive à m'en rappeler. Sinon, je peux t'appeler, je peux te la donner. Vas-y, tu veux. Let me smile. Ah, how does it go? Let my smile shine through your smile. J'ai oublié. Quelque chose dans ce goût-là. Yogananda, que c'est Yogananda. C'est tellement d'amour et c'est quelque chose dans le style que mon sourire puisse briller à travers tous vos sourires. Quelque chose dans ce style-là. I can't remember it. Super. Et je pourrais t'appeler et te le donner. Avec grand plaisir. Yes. Merci Laila. You're welcome. You're welcome. Parmi ces outils dont je te parlais, parce que figure-toi qu'à force de rencontrer plus de 1500 personnes, qu'est-ce qui se passe de tout ça? Il y a une espèce de substantifique moelle qui en ressort, et je m'aperçois avec grand bonheur du coup que le bonheur ça s'apprend. Et moi j'aurais jamais supposé qu'il y avait vraiment des outils à mettre dans notre quotidien pour apprendre à être heureux et pour tendre donc vers le bonheur, quoi. Parmi eux, on en a parlé, il y a la méditation,
donc le mindfulness, être Oui. aussi en pleine conscience, Oui. l'alimentation évidemment, très important, Yeah. le sommeil, Yes, sommeil. on est d'accord. Yes. Tu arrives à essayer de bien dormir, à faire attention à ton C'est sommeil, dur, hein. c'est vrai? Oui. Alors, tu sais, en parlant de ça, je vais te dire, Ouais. parce qu'une des choses principales qui m'ont appris, eux, c'est qu'ils disent que c'est pas les circonstances externes qui affectent ta réalité, c'est les circonstances internes. Donc, ils me parlent en espagnol, mais ça vient du Mexique, la tradition, et ça veut dire que c'est quelque chose qui cultive. Ça, c'est ça fait 20 ans qu'on me l'enseigne. Ok. Alors, je suis vraiment tête dure, hein, parce que c'est pas facile à intégrer, mais c'est quand tu changes tes circonstances internes que tu vas transformer ta situation externe, donc que tu vas avoir ce bonheur. Qu'il faut pas attendre que ce bonheur vienne de choses qui vont se passer. Par exemple, je tombe amoureux, ou je gagne ceci, ou je gagne cela. C'est quelque chose qui se construit dedans. Et effectivement, il parle beaucoup de quand on arrive à être dans ce moment présent et de cette conscience avec toutes les choses, que ça commence à transformer cette réalité. Ok. Il parle beaucoup de ça. Là, ça me fait penser à Gandhi qui disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Yes. Ça résume ce que tu es en train de dire. C'est si tu veux que ton monde extérieur il change, commence par changer toi-même. Oui, quoi. tout à fait. En tout cas, incarne-le. Quoi. Tout à fait, C'est ça clair. se cultive. Et c'est vrai que moi, au départ, il y a 20 ans, quand je les ai connus, les médecins du ciel, je me permets de dire qui c'est, et quand je les ai connus, d'abord, j'étais danseuse de flamenco, je venais d'Espagne, et pour moi, j'attendais qu'il y ait des grands événements dans ma vie qui font que je trouve le bonheur. Parce que j'avais déjà eu les enfants, tout ça, et puis j'avais réalisé que j'avais une vie très difficile à l'époque. Et c'est eux qui m'ont appris que c'est quelque chose qui se cultive. Absolument. Alors, tu parles de médecins du ciel ? Oui, je ne vais pas trop en parler parce que c'est quand même privé. D'accord. C'est pour ça que je dis eux. D'accord. Les eux, ça fait plus simple. Et là, c'est le même principe que les channels ou les canals ? Tu reçois une info ? Moi, j'ai été guérie. Ok. J'étais au Mexique et j'ai eu une opération. Ok. Et à partir de là, ils sont devenus... j'ai eu 5 opérations, en fait, Wow. en tout. Et il y a 20 ans. Et à partir de là, c'est devenu... C'est comme mes guides. Ok. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors, Mais certains... il y a beaucoup de guides. Tout le monde a des guides. Ce que j'allais te dire, ouais. Tout le monde. C'est ce qu'on m'a fait comprendre, ouais. Oui, tout le monde a des guides. Alors, peu importe comment ils se matérialisent, mais en tout C'est cas... pas grave. Ouais, c'est Il n'y a pas pas grave. besoin de mettre des noms. Tout le monde a des guides, tout le monde a de l'aide, tout le monde a un groupe autour d'eux. Et effectivement, c'est quand on rentre dans le silence interne qu'on arrive à connecter avec. D'accord. Mais même ça, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va donner. Parce que ce que j'ai appris, par exemple, dans la période où j'avais les extases, c'est pas ça qui m'a amené le bonheur après. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit, il faut cultiver. Parce que, alors oui, quand on a les extases, c'est extraordinaire, mais il faut cultiver pour avoir ça, pour atteindre ça régulièrement. Ouais, je Et vois. pour se connecter avec d'autres êtres régulièrement. En fait, c'est une gymnastique du quotidien. C'est-à-dire que tu peux Exactement. pas te reposer en disant ça y est, c'est bon, Non, c'est fait. En fait, c'est une gymnastique du quotidien. Il faut vraiment tous les jours s'occuper de soi au final. voilà, il C'est un faut peu tous ça. les jours s'en occuper, toujours être présent, tous les jours essayer de contrôler quand on rentre dans les émotions ou les pensées négatives, c'est pas facile. C'est Tous vrai. les jours, et au moins de se rendre compte qu'on est en train de le faire. C'est déjà C'est déjà pas first mal. step. Tu m'étonnes. Ouais. Yeah. Est-ce qu'on ne pourrait pas recommander aussi aux gens d'aller parce que moi je pars du principe qu'on est au moins plus de 50% de notre temps au travail. Oui. Au moins. On n'est pas avec notre famille et nos amis, Oui. on est au boulot. Quoi. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas recommander aux gens, alors je dis que c'est peut-être un peu simple, mais de choisir un job dans lequel ils s'épanouissent? Ben oui, mais il y a des gens qui peuvent pas. Ça dépend des gens, ça dépend d'où ils sont dans leur vie. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'adore ce que je fais, évidemment. Mais il y a des gens qui arrivent pas. Ouais. Et donc, pour les personnes qui arrivent pas à transformer, ils n'ont pas la force peut-être, ils n'ont pas assez la force de croyance ou foi, comme on veut l'appeler, que tout va bien se passer. Moi, je suis passée par tellement de miracles parce que j'ai une longue vie. Mais j'ai manqué de mourir quand j'étais en Espagne. J'étais guérie par un kabbaliste. J'étais au bord de la mort et j'ai eu des gros miracles. J'ai eu des gros miracles de guérison. J'ai eu des gros miracles. On était très 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 pauvres. J'ai eu des gros miracles et donc évidemment tout ça.
ça a développé une foi tellement forte en cette aide qui existe et dans le Créateur et tout ça. Mais il y a des gens qui ont peut-être, et je viens d'un milieu athée, complètement athée, rien à voir, et intellectuel et médical et tout ça, je viens d'un milieu comme ça. Donc plutôt cartésienne. Oui, rien à voir. Et donc c'est quelque chose qui était très fort intérieurement dans ma vie au départ et qu'après j'ai eu les expériences. Mais c'est vrai que ces expériences, ça permet de développer ça. Et il y a des gens qui ont peut-être pas, donc ils sont pris dans un engrenage de croyances que la réalité elle est comme ça. Donc pour eux c'est difficile. C'est le fameux conditionnement de la société. Exactly. Donc pour les personnes comme ça, et je pense qu'il faut commencer par des éléments comme ça, du qigong, du méditation, tai chi. Enfin, il y a plein de voies différentes. C'est clair. Moi, j'ai fait j'ai beaucoup appris. Là, récemment, j'ai beaucoup appris dans le bouddhisme. J'aime beaucoup. Le taoïsme, ça fait depuis longtemps. Ça veut pas dire que je sais rien. Je sais toujours rien. Mais j'adore. Et peut-être que, oui, il faut commencer par quelque chose. Un premier pas, je pense au yoga aussi. Et le yoga, absolument. Yoga, c'est très important. Le yoga, c'est top. Je trouve que c'est vraiment un bon outil pour l'esprit, pour le corps, pour quasiment tout. Tout à fait. Moi, j'ai fait du kung-fu pendant 14 ans et qui n'a rien à voir avec le yoga parce qu'on est sur quelque chose de très dynamique. Oui. Et donc, j'ai dû arrêter parce que j'avais mal au genou. Et depuis que je fais du yoga, je me suis aperçu de la similitude au niveau de l'esprit et du corps qui est flagrante. Moi, je peux recommander à tout le monde de faire du yoga. Yoga et qigong aussi. Ouais, qigong aussi. Tous les arts énergétiques, globalement, c'est tout ça. C'est vrai que c'est bien. Alors, comme tu le dis, c'est vrai que tout ça correspond pas forcément à tout le monde. Oui, peut-être. Mais il y a des gens que, de toute façon, ils vont atteindre un point dans leur vie qu'ils vont se dire là, c'est pas possible, je suis dans un état de stress trop grand. Parce que de toute façon, le stress, il est là pour tout le monde. Et les défis. Tout le monde a les défis. Et ils vont atteindre un point où ils vont dire, bon, là, je suis malade parce qu'ils vont quand même réaliser que quand ils ont tous les problèmes physiques, ça vient de toutes les choses émotionnelles et des autres choses. Peut-être la nourriture, peut-être d'autres choses. Et presque tout le monde, il y a un point dans leur vie où ils commencent à se rendre compte qu'il faut qu'ils fassent quelque chose quand même. C'est vrai. J'en ai vu beaucoup. Ouais, ça arrive vers 50 ans. Exactement. I have to do something. Because now, ça va pas là. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas du tout. Donc ils se disent, OK, il faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est vrai que le mieux, c'est commencer par quelque chose comme ça, de plus simple. Enfin, c'est pas simple nécessairement, mais qui va les aider. Complètement. Oui. Donc disons qu'on pourrait leur recommander à ceux qui nous écoutent, qui se sentent peut-être un petit peu perdus, de faire un premier pas vers quelque chose qui leur parle, peu importe ce que c'est, mais de faire un premier pas vers cette destination pour voir un peu ce que ça donne. Tout à fait, il y en a plein des traditions. Et de toute façon, il y a les grandes traditions, l'hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme. Mais ça, c'est là où on trouve il y a toutes les clés là-dedans. Oui, puis il y en a encore 1000 autres. Il y en a encore 1000 autres. Donc, il y a le choix pour tout le monde. Voilà, et ils mènent tous au même endroit. Ils mènent tous au même endroit. Complètement. C'est simplement qu'il y en a qui sont peut-être plus faciles à apprendre. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y en a qui peuvent faire des mantras et ça marche très bien, d'autres des respirations, d'autres des exercices. Doesn't matter. C'est vrai. Certains disent que le bonheur, c'est le chemin. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Oui, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Okay. Ils disent... attends, c'est comment ils me le disent en espagnol? C'est pas the go, la llegada. Okay. C'est pas ça qui compte. Es para llegar a ello. D'accord. C'est pour les autres. C'est pour dans llegar a ello, le chemin qu'on fait pour y arriver. D'accord. Okay. Je me rappelle plus de la phrase exacte comment ils disent, mais... Il y en a d'autres aussi qui disent que le bonheur, c'est la liberté. Oui, mais la liberté, personnellement, donc moi je sais rien. Personnellement, la liberté, elle vient de cultiver cet état interne. C'est ça la vraie liberté. Parce qu'après, on est libre de ces paradigmes, de ces croyances, mais il faut cultiver. Et moi, je ne vois pas vraiment comment on fait pour faire si on ne cultive pas. C'est clair. Hein. Je ne vois pas. D'où l'éducation. Exactement. D'où l'éducation. Autant faire se peut que dès l'école, on puisse justement sensibiliser les enfants à ce qu'ils sont, à leur être. J'entends encore plein d'enfants qui ont fait avocat, par exemple, parce que leurs parents étaient avocats ou parce que dans la famille on est avocat, alors que ça se trouve cet enfant, il est super bon maçonnier. Oui, exactement. Et il n'a pas eu le choix, il a dû faire avocat. Et pour moi, il est passé à côté de sa vie. Oui, tout à fait. Révéler qui on est réellement. Oui, mais c'est vrai que l'école, c'est vraiment, c'est super, une très belle idée. Merci. Très, très beau. Ça me paraît tellement évident.
Oui. Évident. Ouais. Oui. Tu sais, moi, je faisais partie des enfants différents, justement, quand j'étais petit. Oui. D'une part, parce qu'on disait que j'étais dyslexique, et puis parce que je faisais des câlins aux arbres, tu vois, des trucs comme ça. Donc, j'étais pas normal, quoi. Et donc, j'ai dû, avec le temps, m'adapter et rentrer dans le moule pour être accepté de mes camarades, d'être accepté par l'environnement dans lequel je suis, quoi. Oui. Et donc, j'ai connu ça, et je sais que c'est pas simple. C'est très dur. Bah ouais, c'est vraiment très dur. Ouais. Oui. Ouais. Tu as connu ça, toi aussi? Oui, moi, pareil. Okay. Ah, ouais. Bah, d'abord, j'étais américaine quand je suis arrivée en France. Okay. Donc, je parlais pas français. Et j'ai commencé à aller à l'école. Je ne sais plus à quel âge on va à l'école, mais j'avais 4 ans quand on est arrivé. Donc, l'école, c'était 5-6 ans. Alors, pas un mot de français. Déjà, la séparation. Mais après, la façon dont j'étais, waouh, ça, c'était vraiment dur. C'est compliqué. La façon dont j'étais très différente. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Au système français, en plus, c'était un peu... Ah ben, c'est plus rigide, ouais. C'était difficile. Et aussi, comme tous les enfants, je voulais faire partie. Et donc là, tu es obligé de garder un peu beaucoup de choses pour toi, pour essayer d'être normal aux yeux des autres, quoi. Oui, de toute façon, le fait d'entendre les animaux, tout ça, les choses qu'il y avait dès le début, j'ai appris très vite qu'il valait mieux me taire. Donc, beaucoup du monde interne, de toute façon, j'en parlais pas. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux enfants qui écouteraient cette interview, justement, qui vivent ça là, à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qui vivent cette différence? Ouais. D'abord, il ne faut pas la perdre, mais que le travail d'essayer de s'adapter aux autres, c'est un bon travail, parce que ça permet la compassion, ça permet de comprendre les autres. Et il faut comprendre les autres, de toute façon. Pour vivre dans ce monde, il faut comprendre les autres. C'est pas grave qu'ils soient différents, qu'ils soient pas différents, cartésiens, tout ça, c'est pas grave. Parce que c'est des êtres qui vivent et qui sentent, et c'est pas grave s'ils ne sentent pas comme nous. Donc, je pense que au lieu de se sentir à l'écart, moi je suis différent, tang, 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 you know, au contraire, je pense qu'il faut faire le pas pour essayer de comprendre leur façon d'être et de penser. Okay. Et c'est pas si facile quand on est vraiment par cartésien et je sais que c'est dur. Oui, c'est le premier pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que en t'écoutant parler, je m'aperçois que c'est ce que j'ai fait, en fait, de manière naturelle, parce que t'as pas le choix. Et tu as vraiment raison dans ce que tu dis. Ouais. Yeah. C'est clair. Parce que quand tu commences à t'intéresser aux autres, finalement, tu commences aussi à te comprendre toi. Exactement. C'est un peu le point de départ. Ouais, yeah. Et c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sentent pas et qu'ils n'ont pas des émotions et qu'ils n'ont pas des belles émotions et des belles pensées. C'est vrai. Ouais. Tu disais que tu as eu une vie, tu as eu plusieurs vies en une seule vie. Moi, j'ai une vie mais alors vraiment complète. Si je meurs demain, j'ai pas envie de mourir demain. Ah bah non, surtout pas. J'ai encore beaucoup à faire, mais j'ai vraiment une vie très très intense et très complète. Et on peut considérer que tu as toujours été dans ces réflexions autour du bonheur, ou c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion que tu n'avais pas il y a 15 ans en arrière, par exemple? Alors, c'est une good question, ça. Alors, toute petite, évidemment, il y avait beaucoup de réflexions sur l'autre côté, parce que j'ai toujours été en contact avec l'autre monde, et ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de réflexions par rapport à ça, plus que par rapport au bonheur. Sur l'autre côté, et qu'est-ce qui se passe après, mais aussi, j'étais tellement imprégnée par Paramahansa Yogananda, parce que je regardais quand j'étais petite, on recevait les photos de Self-Realization Fellowship, et il y avait tellement d'amour dans son regard, et je disais, moi je veux ça, je veux cet amour-là, et donc pour moi cet amour c'était le bonheur, mais je le verbalisais pas comme ça. D'accord, ouais, je vois. Parce que c'est vrai que certains sages le disent aussi, le bonheur c'est l'amour. L'amour inconditionnel. C'est ça. C'est ça l'équation. Yes. Ouais. Il y aurait deux notions, la peur et l'amour. Yeah. L'idée, ce serait de tendre vers l'amour. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant, et c'est la première fois que j'en parle en public. Okay. Enfin, en tout cas, filmé. Merci. Je me suis dit, oups, j'ai vraiment peur d'en parler, parce que déjà, on m'a vraiment pris pour quelqu'un zing avec la communication animale, mais maintenant ça va, c'est accepté. Mais c'est important, je pense qu'il faut le dire, parce que je pense que c'est important que en tout cas peut-être c'est juste une expérience personnelle, mais que de savoir qu'il y a il y a tellement plus que cette réalité, parce qu'elle est dure cette réalité. C'est clair. Et c'est ça qui fait que les gens sont déprimés. Ils se disent il y a que ça, c'est l'horreur, c'est tellement de cruauté, tellement de souffrance, pourquoi, why, et les gens souffrent à cause de ça. Et je pense que c'est important de savoir qu'il y a tellement d'amour, mais incroyable, incroyable. On parle même des fées, des elfes. Oui. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Il y a plein de dimensions différentes. C'est ça, ouais. Yeah. Et donc, du coup, on pourrait considérer qu'à partir du moment où tu commences à développer la communication animale, tu peux avoir accès
justement à ces autres mondes. Enfin, ouais, c'est Tu ça, peux ouais. avoir accès au moins... Bon, d'abord, tu as accès à l'amour inconditionnel parce qu'on le comprend à travers l'animal, Mhm. mais on a accès un peu on a accès à d'autres dimensions de nous-mêmes. Je ne vais pas dire qu'on a nécessairement accès à d'autres dimensions, Ok. parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est donné. Ça fait partie de l'être. Ok. Donc, je ne dis pas du tout qu'en apprenant la communication animale, tout d'un coup, les gens vont avoir des extases. Je ne veux surtout pas dire... Non, je veux surtout pas dire ça. Mais ils vont développer des capacités, en tout cas, parce que D'accord. ça développe énormément l'œil de sagesse. Mhm. Et ça, c'est une des choses. L'œil de sagesse ne rend pas spirituel. C'est pas du tout parce que on sent, on voit, on entend des choses ou qu'on a de la clairvoyance. C'est qu'on dit en français, on utilise ce mot beaucoup. C'est pas du tout ça qui rend quelqu'un spirituel. No way. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Mm. D'ailleurs, No way. t'as une définition, toi, de la spiritualité? Ça serait quoi pour toi? Non. Non, pour moi, ça voudrait dire l'état d'amour. Ouais. L'état d'amour, mais comme en général, on dit le mot amour et personne ne sait ce que ça veut dire. Ouais. Parce que c'est quand on est amoureux. C'est ça. Ouais. Et non, moi j'ai eu la chance d'expérimenter. Waouh, c'est just unbelievable. Je suis d'accord avec toi parce que ce qui me paraît compliqué justement, c'est que je suis d'accord. En fait, la société nous dit amour, c'est quand t'aimes quelqu'un. Oui. Ou que quelqu'un t'aime, quoi. Enfin, dans la relation entre êtres humains, on va dire, même pourquoi pas d'un animal aussi, forcément. Yeah. Mais l'amour, ça n'a rien à voir avec ça en réalité, quoi. Non, moi l'amour que j'ai senti dans la période des extases, cet amour-là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu ici, mais rien. Parce que c'est toutes les cellules vibrent. Je peux même pas l'expliquer. J'arrive pas à mettre des mots dessus parce que je sais pas mettre des mots dessus. Ouais, je comprends. En plus, ça fait un peu parce que ça s'est arrêté après. Ça fait loin, mais je m'en rappelle. Et puis en plus, on voit pas les choses de la même façon quand on est dans cet état. Il y a d'abord les objets sont plus pareils. Je peux pas expliquer. L'air est plus pareil. Wow, tout change. Tu veux dire, c'est comme si c'était des électrons peut-être qui. C'est comme l'air, il respire. Je peux pas. C'est vraiment dur à mettre en mots. C'est comme si l'air, il respire et il parle. Ah ouais, et il s'agrandit. Et puis on a l'impression qu'on respire pour de bon, de la vraie respiration. Pas comme celle que je puis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très comme dur si à on mettre était en connecté mots. à tout en fait. On était tout. C'est Voilà, comme si t'étais tout. Tout devient. Oui, tout. C'est différent. Je peux pas... Tout fait partie de la même chose. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que beaucoup me disent la même chose. Ils l'ont vécu. Mais ils l'ont pas vécu genre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois ou de manière régulière après dans leur vie. Ça a été un instant dans leur vie. Oui. Et après, visiblement, cet état-là ne revient pas, quoi. C'est le cas pour toi ou ça revient? Non, mais moi j'ai eu 2 ans. 2 ans. Presque tous les soirs. Presque tous les soirs. Pas tous les soirs, mais vraiment. Non, mais c'était incroyable cette période. Et des transformations, des choses qui se passaient au niveau physique, tout ça. Et c'est pour ça que ça a été tellement dur quand ça s'est arrêté. Tu m'étonnes. J'ai dit, what? Non, mais j'ai vraiment fait une dépression, parce que, mot dépression, mais je suis tombée dans un trou de sentir d'abandon. Ah, je comprends. Mais après, c'est revenu. Après, il y a des choses qui reviennent, mais cet état-là, il n'est jamais revenu. D'accord. Que ça venait tout seul, comme ça. Ouais. C'est marrant quand même, parce que pour moi, c'est ce que je disais dans une autre interview avec quelqu'un d'autre, que c'est vrai que si on arrivait à se rendre compte de l'univers qui nous entoure, mais les gens seraient peut-être 20 fois plus heureux, quoi. Mais ça change tout. Ils se sentiraient pas seuls. Ça change tout. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, c'est pas facile. Parce que sauf si on est réalisé, comme moi je suis loin d'être réalisée, et bon, je pense que les personnes réalisées, enlightened, les vrais, pas ceux qui disent qu'ils sont enlightened et qui sont pas, parce qu'il y en a plein, mais les vrais réalisés, je pense que peut-être à ce moment-là, c'est possible de le vivre à tous les moments, mais même ceux d'en haut, ils m'ont expliqué que même la réalisation peut se perdre. Ah ouais, ok. Même l'état de realization, ça peut se perdre et c'est-à-dire, ils m'ont expliqué que cultiver, c'est tout le temps, même quand on est de l'autre côté, même quand on est un esprit. Ils cultivent d'autres choses, et il y a aussi un état de... Ils ont aussi des défis, apparemment. Ok. Ouais, donc cette notion de cultiver, elle est importante, je pense. Ouais. D'un autre côté, ça me paraît tellement logique. Imaginons, toi, tu faisais donc du flamenco. Si tu voulais être doué en flamenco, il fallait que tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours. Sinon, tu pouvais pas être doué, forcément. Voilà, quoi. absolument. Et je crois que c'est pareil pour tout. C'est une gymnastique de tous les jours. Quoi. Exactement. Si tu veux tendre vers le bien-être, vers le bonheur ou vers une vie qui t'aspire beaucoup plus, tous les jours, il faut que tu fasses des choses et que tu mettes en place des actions, quoi. Exactement. C'est bien sûr. exactement. C'est une très bonne
what's it called? Ouais, ok. Approximation. Parce que oui, en tant qu'artiste, un musicien, il faut qu'il fasse ses solfèges tous les jours. Et nous, on devait faire notre technique, plein de tatacon, tous les jours, il faut cultiver la technique. C'est ça, ouais. On ne peut pas se permettre de juste faire les chorégraphies, tout va très bien. Non, il faut faire la technique tous les jours, les assouplissements, la technique, la musculation. Tout. Et après, on travaille la partie artistique. Mais oui, c'est vrai, c'est pareil. Et tu étais douée? J'espère. Tu faisais des compétitions ou Alors, il n'y avait pas les compétitions, c'était qu'aux États-Unis quand on faisait pour le cinéma. Okay. Quand ils nous prenaient en audition pour le cinéma. Okay. Mais sinon, c'était pas des compétitions, c'est des spectacles. D'accord. Okay. Donc, on a fait des spectacles pas mal en Espagne et des spectacles beaucoup aux États-Unis. J'ai fait justement après quand j'ai eu mes fameuses opérations au Mexique et que j'ai pu redanser parce que je pouvais presque pas marcher. Okay. Et la danse, c'était toute ma vie. J'ai dansé à l'âge de 6 ans. Wow, okay. Et donc, moi, je ne pouvais même pas concevoir de faire autre chose à l'époque. Ouais, je comprends. Et donc, quand j'ai été guérie, à partir de là, j'ai fait les grandes scènes. J'ai fait Hollywood Bowl, encore, et en soliste, pas en background. En soliste. Quelle expérience. Oui, mais mon mari, à l'époque, il est encore grand musicien. Ok, d'accord. Grand musicien. Donc, oui, la scène, j'ai beaucoup appris avec la scène. D'accord. J'adore la scène. Pourquoi j'adore la scène? Parce que la scène, c'est... D'abord, on est hors de la réalité. Et ouais. Great. Ça, c'est génial. Ouais. C'est dans un personnage. Et puis, c'est la magie. Et ouais. C'est la magie qui est donnée par la musique et le moment. C'est le moment. Et en espagnol, ils disent el duende. Okay. El duende, ça veut dire... Duende, le vrai mot de duende, ça veut dire fée. Un duende, c'est le masculin de fée. Donc, c'est un fée masculin. Okay. Mais en flamenco, il y a un terme qui s'appelle el duende. Ça veut dire quand on atteint ce moment magique sur scène. Et ça, c'est le moment où tout s'arrête. Wow, il y a ce silence, tout s'arrête. Et le public, il est dans la paume de la main. Et tout le monde est... Et tout est parfait. Et voilà, c'est ce moment. Ouais. Alors ça, moi, ça me rappelle quand je faisais de la compétition au Kung Fu. Voilà. Où tu fais ton Tao, tu sais, c'est un enchaînement de mouvements. Et puis ce jour-là, tu sais pas pourquoi, tout est parfait. Voilà. Et tu as l'impression, comme tu dis, que tout s'éteint, il n'y a plus de briques, de survoler le truc. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est quand tu es justement en mindfulness, c'est quand tu es vraiment en pleine conscience de ce que tu fais, tu n'es que là-dessus. Quoi. Exactement, ça c'est l'état de mindfulness. Et le terme en flamenco, c'est duende, parce que c'est de la magie. Parce que quand il y a vraiment le mindfulness, et aussi ce que j'ai remarqué, ce qui était intéressant en tant qu'artiste, c'est que quand on est soit dans le mindfulness complet, donc dans le moment présent, dans de l'expression, on peut entraîner un public de 5000 personnes. Wow. Moi, j'ai dansé devant 5000 personnes. Et j'ai eu ces états de duende où je sentais que ça faisait une respiration. Et c'était pas mon imagination parce que tous les musiciens me le disaient derrière. D'accord. Après, ils me le disaient après. Ouais. Et puis les gens qui venaient nous voir, ils disaient, il y a ces petits moments, ça dure pas longtemps, mais où on sent que c'est une respiration tous. Okay. C'est extraordinaire. C'est el duende. Ça va être énorme. C'est énorme. Ouais. Et ça, c'est quand on atteint cet état de mindfulness complet. Donc, un artiste, ils ont en général assez naturellement. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tout derrière. Il y a toute la technique, il y a toutes les heures de répétition, il y a la scène, il y a les lumières, il y a tous les autres musiciens, il y a tout. C'est clair. Hein. Et c'est ça que j'appelle cultiver. Ouais, c'est ça. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble. Exactement. Ouais. Yeah. Merci beaucoup, Leïla. À bientôt, j'espère. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»